Aujourd'hui, je vais vous parler des Gensare. C'était un groupe d'utilisateurs de la Force à la limite entre le côté obscur et lumineux. Ils vécut avant la guerre des clones et bien après l'Empire. Ce groupe fut créé par le Jedi Nikos Tyris. C'était un Jedi Anzati ayant étudié profondément les archives du Temple. Sauf qu'il tombera sur un texte Sith qui va petit à petit le corrompre. C'était un texte écrit par un Sith ayant fait partie de l'armée de Exarchon 4000 ans avant les films. Et dans ce texte Sith, les Jedi seront présentés comme les méchants. Et ces informations qui étaient biaisées vont être prises au sérieux par Nikos Tyris. Il va commencer à remettre en question l'ordre Jedi, il va en parler à certains Padawan et chevaliers, et ensemble ils vont tous quitter l'ordre Jedi. Ils vont former ce fameux groupe appelé les Gensare. Gensare qui est un mot Sith voulant dire les adeptes cachés de la vérité. Ils vont se cacher pendant un temps, et Nikos Tyris va entraîner la plupart de ces adeptes. Et surviendra la guerre des clones avec Dooku à la tête des séparatistes. Et le fait qu'un potentiel seigneur Sith soit à la tête des séparatistes va alerter les Jedi. Et ils vont se mettre à traquer tout groupe d'utilisateurs de la Force vouant un culte au côté obscur, dont les Gensare. Les Gensare furent découverts par 3 Jedi, mais ces 3 Jedi ne trouvèrent que 3 Gensare, dont Nikos Tyris. Les Jedi vont se débarrasser des Gensare et se dire que ce n'était qu'un groupe de 3 personnes. En réalité, il y avait beaucoup plus d'élèves, mais ils étaient cachés. Et une apprentie de Nikos Tyris, au nom inconnu, va reprendre le rôle de dirigeante du groupe. Sauf que cette apprentie n'aura pas été entraînée jusqu'au bout par Nikos Tyris et ne sera pas totalement obscure. Et du coup, elle entraînera le reste des Gensare à être plus lumineux que obscurs, à trouver un équilibre entre les deux. Et peu de temps après, l'Empire va succéder à la République, avec à sa tête un seigneur Sith et son apprenti Dark Vador. La chef du groupe va se dire que potentiellement il pourrait quand même s'allier avec Dark Vador. Et elle va envoyer son fils pour aider Dark Vador à traquer des Jedi survivants. Sauf que Vador sentira qu'il avait un peu trop de luminosité en lui. Et du coup, l'histoire se répète, les Gensare vont se faire massacrer par les Inquisiteurs et Dark Vador. Et encore une fois, la plupart des survivants vont se cacher, dont la leader du groupe. Ils vont encore se cacher pendant plus de 20 ans, et alors que l'empereur est mort et que beaucoup de Moff essayent de reprendre les règnes de l'Empire, une ancienne Moff va devenir une pirate et va tomber par hasard sur les Gensare. Elle va négocier avec eux la traque de d'autres Jedi, dont le Jedi Corran Horn, l'un des apprentis de Luke Skywalker. Sauf que Horn, avec l'aide de Skywalker, vont réussir à capturer des Gensare. Ils ne vont pas les tuer, mais ils vont se rendre à leur sanctuaire et rencontrer la chef Gensare. Et comme le faisait si bien Luke dans le Légende, il va réussir à faire passer du côté lumineux les Gensare. Les Gensare vont rester dans leur coin, mais autoriser certains de leurs étudiants à étudier au nouvel ordre Jedi de Luke. Il y en a d'ailleurs qui vont combattre aux côtés des Jedi pendant la guerre des Yuuzhan Vong. Puis, 130 ans plus tard, le seigneur Sith Darkrai va faire son arrivée. Il va proposer aux Gensare de les rejoindre dans son empire. On sait qu'une partie des Gensare vont le rejoindre, on ne sait pas combien. Une partie va rester du côté des Jedi, mais on n'a pas plus de détails que ça. C'est une histoire assez sympathique sur un groupe ayant basculé du côté obscur au côté lumineux au côté équilibré. Il est présent dans très peu d'histoires, mais pourtant il est super intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.